Quand même, c'est comment ça été? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du mariage. Comme ça, voilà. Je fais cette vidéo parler d'un sujet important, le mariage et les conséquences. D'abord, je fais cette vidéo pour expliquer aux gens que quand j'ai commencé ce combat contre la destruction de la communauté africaine en Occident, en particulier les Camerounais, parce que je suis le Warman 100% Camerounais, je me souviens en 2013-2014, la vidéo qui avait bougé partout, le compte élevé, ça avait fait tellement un buzz que j'ai été insulté de partout, en Afrique partout. On m'avait insulté partout. Hein. Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Sénégal, Cameroun, toutes les femmes africaines, enfin, étaient trop fâchées. Et avec le temps, je me rends compte maintenant que l'impact est réel. C'est-à-dire que on voit de plus en plus de jeunes Africains qui font des vidéos, j'ai vu ça sur TikTok, et qui parlent du mariage, et qui disent carrément que les hommes ne se marient plus. Que le mariage ne sert à rien à l'homme, que l'homme est perdant partout. J'avais déjà prévenu mes sœurs africaines de ce danger, de ce petit féminisme que la communauté européenne vous tend un peu de bâton, un peu d'allocation, que ça va vous détruire et que les hommes vont devenir méfiants. Aujourd'hui, tous les pays africains, on voit tous les pays, les jeunes garçons voient leurs papas, leurs frères souffrir, divorcer, dans la rue, chassés, menacés, voilà, de leur maison. Ce désordre cause à que les jeunes garçons de la génération de moins de 30 ans ont très peur de se marier. Ils ont très peur de signer à la mairie. Ils ont très peur de s'engager avec une femme qui demain elle peut détruire ta vie. Dans tous les pays, d'ailleurs, ça cause des grands mémoires. On a vu au Canada, il y a de plus en plus de Noirs là-bas qui t'aiment, dont la peur est partout. Moi, le Warman, en tant que Camerounais, j'ai toujours dit aux Camerounais et aux Camerounais de faire attention. Le mariage est quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas, moi je ne peux jamais prôner de dire aux hommes ne vous mariez pas. C'est faux. Pourquoi? Toutes les communautés ne sont fortes, enfin, on dit fortes, peu importe, que si le socle familial est stable. Les Chinois sont forts parce que le socle familial est stable. Les Pakistanais, les Indiens, etc. Nous, les Noirs, nous sommes détruits. Beaucoup d'entre nous, les communautés africaines, nous sommes détruits parce que le divorce est devenu qu'on les arrache. Résultat, il y a de moins en moins de mariages et les quelques mariages qui restent ont aussi peur. Je dois déconstruire ce phénomène. Et je vais dire à toute la communauté camerounaise, faites très attention à cette propagande occidentale. Les gars, je suis le Warman, vous savez mon combat avec le féminisme. Vous savez bien comment je ne donne aucun lait, je ne caresse aucun adversaire, c'est au sol où ça s'arrête. Mais je ne peux pas, en tant que grand frère, en tant que visionnaire du quartier, vous dire que ne se vous mariez pas. C'est faux, les gars. Il est important pour tout homme de se marier. Pourquoi je m'explique? Déjà, moi, je suis un homme de la douceur et je suis traditionnaliste. Il faut doter sa femme qui est douce et soumise. Il faut la doter, il faut la légaliser. Et je sais que la légalisation mairie est un danger pour beaucoup d'hommes. Mais on ne peut pas dire ne vous mariez plus. Parce que même le mariage n'est pas seulement pour la femme. C'est aussi la stabilité des enfants que vous avez avec elle. Quand un enfant naît, mon père et ma mère sont mariés en telle année. C'est stable, c'est émotif, c'est bien pour cet enfant. Donc, vous ne pouvez pas dire on ne se marie plus, un but sort. Non, c'est pas bon. Il faut chercher, il faut bien choisir sa femme. Il faut choisir une fille qui vous écoute. Et vous, en tant qu'homme, vous devez remplir votre ordre en tant que leader du foyer. Je m'explique. Quand je dis leader, la communauté en Occident, tout le monde se lève. Non, il n'y a pas de leader. Dans un foyer, il y a un leader. Il y a un homme, il y a un mâle, il y a le père de la famille. Toi, l'homme, tu es le leader. C'est-à-dire que tu dois remplir sur le plan économique, même si la femme t'accompagne, sur le plan sécuritaire, sur le plan de certaines décisions. Que les femmes qui m'écoutent baissent un peu les petites imbécilités de cerveau-là. L'homme est le chef de famille. L'homme est celui qui décide de certaines décisions il n'y a plus personne à décider. Donc vous devez laisser la place de l'homme. Ne croyez pas que parce que vous êtes des femmes, ici vous avez fait des petites études d'imbécilité, vous pouvez venir dans un foyer, dire à un Camerounais, je suis la femme, la décision, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je dois décider. Non, tu dois accompagner ton mari. Et il faut être douce pour qu'il puisse marcher comme vous voulez. Ça, c'est d'abord le rôle de l'homme. Et toi, la femme, tu accompagnes ton mari, tu te bats, tu es soumise, tu accompagnes les enfants. Arrêtez cette mentalité de divorce. Je vais aussi dire une chose pour nuancer. Depuis quelques années, les couples camerounais sont stables. Partout. Pourquoi? Le combat de la page Warman porte ses fruits. Regardez en Belgique, les Camerounais divorcent en Belgique en général. Oui, quand j'ai commencé en 2005, je suis arrivé en Belgique. Enfin, quand j'avais fait 5 ans en Belgique, les Camerounais divorçaient comme les arrachés. Tous les filles venaient du Cameroun, 80% divorcés. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Les Camerounais qui se marient de nos jours ont des chances de finir les vies ensemble. Les couples camerounais qui écoutent la page du Warman, qui se marient, vont vivre une vie tranquille. Parce que les femmes aujourd'hui, on se sont rendu compte que quand elles divorcent, elles sont des déchets dehors. Elles savent quand elles divorcent, personne ne les considère. Elles savent qu'elles divorcent, c'est que le bangala qu'on les donne. Bou, 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 on les chasse. Donc les gars, vous trouvez une fille bien et vous aussi respectez-la. Vous aurez une vie stable. Il y a un peu de divorce en Belgique parce que les allocations ne donnent plus. Même en France, les maisons, avant il a arraché les maisons, aujourd'hui tu arraches la maison, tu dois payer la maison. Il y a certaines choses, taxes d'habitation, assurance, tu dois payer. D'un moment donné, on a arraché la maison de certaines femmes divorcées parce que les huissiers ne peuvent plus payer. Parce que quand tu divorces, tu dois travailler. Avant de donner les allocations, tu t'assieds. Maintenant, on oblige tout le monde à travailler. Oui! Demandez à ceux qui sont en Belgique, même les hommes. Il y avait un moment, beaucoup d'hommes camerounais qui allaient s'installer au Cameroun et qui touchaient les allocations ici, non? On le savait, non? Demandez-les, ils sont tous rentrés.
Parce que l'État belge a commencé à les poursuivre. Maintenant, tu dois travailler. Il y a l'article, c'est l'article 60. Tout le monde connaît ça. Tout le monde doit travailler. Donc, même les hommes qui étaient allés se cacher au Cameroun, en faisant le fait, on connaît, en faisant les business, tout ça, oui, ils sont revenus. Donc, c'est valable pour tout le monde. Donc, je dis aux Camerounais, les gars, malgré que certaines femmes ont détruit la moralité dans la communauté, il y a encore beaucoup de femmes camerounaises mariées aux hommes camerounais. Il y a plein de femmes ici en Occident, en Europe, en Belgique, mariées aux hommes camerounais, mariées aux hommes valables. Elles sont douces, elles n'arrachent pas la maison, elles sont calmes. Nous devons les valoriser. Nous devons savoir qu'il y a une bonne partie des femmes mariées qui ne dérangent pas. Et les hommes, vous devez respecter ces femmes-là. J'ai déjà dit que c'est bien beau de dire la femme doit faire ça, elle doit faire ça. Toi-même, l'homme, tu fais quoi? Toi-même, parce qu'il y a des hommes paresseux. Il y a des hommes qui travaillent, ne voient même pas l'argent. Tu dois montrer aussi que l'argent, c'est pour la famille. Tu dois montrer aussi ta stabilité. J'ai déjà dit que même le bon bandit n'oublie pas sa famille. Même le bon monsieur ambitieux n'oublie pas le socle de sa famille. Tu as ta fiancée, tu as ta copine. Tu dois aussi montrer la stabilité, montrer aussi l'évolution. Travailler aussi avec elle pour vous acheter une maison. Parce que si on ne prend pas le mariage à la mairie, comment on va faire pour acheter les maisons, les gars? On ne peut pas vivre. Quand vous ici, il faut des salaires pour acheter une maison. Vous allez vivre comment? Ma compagne. Non. Donc je ne peux que prôner le mariage. Il faut simplement que les femmes arrêtent de parler de divorce. Il faut que les femmes aussi, vous m'écoutez, parce qu'il parle de mariage, vous êtes très content. Écoutez-moi bien. Quand vous épousez un homme, vous allez à la mairie, il va à la mairie parce que le Waman encourage tout ça. Si le moment arrive, il n'est plus compétent, comme vous dites, il n'a plus les capacités de romantisme, si vous partez, ne le chassez pas de la maison. Si le juge des Blancs dit qu'il doit partir, dites au juge que non, je préfère qu'on vende la maison, chacun prend sa part. Ne cherchez pas à l'escroquer. Ne cherchez pas à détruire les enfants parce que 80% des enfants, 90% des enfants divorcés finissent souvent délinquants. On le voit aller dans les prisons. Les enfants sans père. Le père est fondamental. Une femme ne peut pas élever les enfants correctement sans le père, sans la figure paternelle. C'est un reçu, bien sûr, mais il faut la figure paternelle. Vos enfants, que vous chassez les pères pleurent, les pères sont dehors, ils finissent délinquants. Il ne peut jamais être un chef d'entreprise, il ne peut jamais être un grand écrivain, il ne peut jamais être un grand intellectuel. Il finira cancre à vouloir parfois vouloir danser. Enfin, je n'ai pas envie de parler du rap, parce que beaucoup vont voir le rap, parce que voilà, c'est la facilité. Bref, c'est un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes camerounais ne disaient pas que le mariage n'est pas bien, les gars. On se ment. Nous ne voulons pas, il faut se marier. La dot, dotez votre femme. Quand vous avez votre femme, vous avez épousé. Maintenant, pour la mairie, arrangez-vous. Que vous faites des contrats ou pas contrats, arrangez-vous. Et que les femmes vous permettent de ne pas avoir peur de se marier. Parce que pour les enfants, on fait comment? On ne va pas vivre de ma compagne, ma copine, mon ami. Non, on se marie. À la mairie, quelles que soient les conditions, mariez-vous avec des femmes qui vous respectent. Et les femmes, arrêtez de faire peur aux hommes. Sinon, nous allons tous lire. Le Waman est là pour ça. Je ne peux pas prôner on va faire comment pour évoluer? Les maisons, on achète ici, il faut 2 foyers, il faut deux salaires. On va faire comment pour les enfants? Vous allez vivre en location toute votre vie, vous allez vivre chacun ce soir pour les allocations, un but là-bas, et les enfants font comment? Demain dans 25 ans, vous payez l'allocation 25 ans. Non, les gars, on prend le mariage, mais le respect. Et que les femmes restent à leur place, l'homme à sa place, et ensemble, ils se complètent. Vive le Cameroun, vive le 100% Camerounais. Mon Dieu, Cameroun, non, non, 100% Camerounais bois. Amaka boy tacham zi mele Cameroun waman. Que prôner me non que bois. Bandu kon twenze, mais je twenze. Bon grandi. Ah bon, conseil bon du beaucoup nande bon. Mais je twenze, mais je n'y a pas féminisme ma kala. Féminisme kala bakal de communauté camerounaise. Mali ben que stabilité ma Camerounais. Mo jo Cameroun wo mboto. Big formation. Big jak mu big jak gap dans les konona nan twenze. Bon le je. Mais je twenze foyer, man je twenze foyer. Mais on dit mais to amoni mais n'y a pas choix ma kat. Mais quand le féminin de la communauté camerounaise. Donc, Camerounais, le mariage est bien, mais il faut que les deux sachent les responsabilités. Si demain ça ne va pas, parce que je ne vous force pas à rester dans le foyer, hein, mesdames, ne dites pas que il ne me fait pas jouir, il n'est pas romantique. Si tu veux jouir, va dehors, va chercher ton travail, achète ta propre maison, achète ton propre truc. Ne cherche pas à chasser l'homme, à prendre de la maison, ça va créer la tension. Et les jeunes garçons ne vont plus se marier. Pour nos enfants, nos petites filles qui vont grandir, vont se marier comment? Je prends le mariage, et les gars, choisissez sur la bonne femme, hein, parce qu'on sait, on se connaît. Parfois, vous regardez une femme comme ça, elle a les gros fesses, les gros seins. Vous dites, non, je vais la mettre à la maison. Il faut aussi choisir le cœur. Regardez le comportement. Regardez la manière de vous faire le saut d'arachide avec le riz de ntonga. Regardez comment vous faites le coq, comment vous faites le quoi, comment vous faites le quoi. Pour cela, vous devez regarder aussi le comportement de la femme d'épousée. N'épousez pas une femme parce que vous la voyez, elle a mis un joli screen, elle marche en route, les fesses bougent, on a envie de donner une tasse. Non, on va la mettre à la maison. Quand tu as fini de jouir, l'heure sera lue. Yeah!